te le dis. Madame Kagla veut me parler, elle m'attend à l'entreprise. C'est ce qu'elle a dit. Et tu vas y aller? Vous n'êtes pas allé très loin, je veux dire hier soir. Peu importe. Moussa, j'ai eu ce que je voulais, Ezra est parti, d'accord? Mais vous n'avez pas l'air très heureux. Moussa, ne m'énerve pas. Je t'en prie. C'était la bonne chose à faire et c'est fait. Reprenons le travail. D'accord, comme vous le voudrez. Bonjour. 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 Je t'attends dans la salle de réunion dans une demi-heure, parce que j'ai une très grande surprise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une surprise, je te la dirai pendant la réunion. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur, de quelle surprise s'agit-il? Aucune idée, je t'assure. Allez, Kagla, dis-le, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et tu peux attendre quelques minutes, Ozan, tu es tellement impatient. Bonjour. Et où Ezra? Ezra? Je ne l'ai pas vue, elle n'est pas encore là. Peut-être qu'elle a démissionné. Elle n'était pas faite pour ce travail de toute façon. Allez, commençons. D'accord, commençons. Ça ne sert à rien d'attendre. Alors... Pardon, je suis en retard. Istanbul, la circulation. Vous m'avez demandé, Madame Kagla? Oui, bienvenue, Ezra, assieds-toi. Je suis contente que tu sois arrivée, car j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai eu un entretien téléphonique avec quelques restaurants prestigieux. Ils ont découvert que nous avons conclu un accord avec le restaurant Nevan. Ils veulent aussi travailler avec nous. C'est vrai? C'est vrai. Ezra, tu y es pour beaucoup. Je veux dire, je suis vraiment contente. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes tous les deux très habiles et travailleurs. Je voudrais ajouter quelque chose. Je n'ai rien à voir avec ce travail au restaurant Nevan. Tout repose sur Ezra. C'est pas vrai, nous y sommes allés ensemble. Et je pense que vous êtes une bonne équipe. Ezra, tu te souviens quand tu voulais partir dès le premier jour de l'entretien? Nous avons besoin de femmes travailleuses comme toi dans notre entreprise. Et je crois que tu auras beaucoup de succès et que tu graviras les échelons. Madame Kagla, merci beaucoup. Vous m'avez rendue très heureuse. Contrairement à d'autres, vous avez cru en moi, vous m'avez soutenue. Vous m'avez fait confiance, j'espère pouvoir travailler avec vous et apporter quelque chose de meilleur à cette entreprise. J'en suis sûre. En fait, le restaurant nous invitait à déjeuner. Je me suis dit que nous devrions y aller tous les quatre. Tous les quatre? Oui, tous les quatre. Et c'est surtout le succès aux âmes. J'irai volontiers, Madame Kagla. Bien sûr, allons-y tous ensemble. Alors on se retrouve tous au déjeuner. N'est-ce pas, Ozan? Bien sûr. À bientôt. Très bien. J'y vais. Je vous remercie. Eh bien, mademoiselle Brut, je vais vraiment être gâté. La seule chose qui manque, c'est le lait de poule. Nous l'avons aussi. Il y a du lait de poule dans la ruche. Ah bon? Mets du caviar dans le pain, mange-le, puis bois du lait. Regarde ma peau, brillante, Oui, n'est-ce je pas? vois. Tout le monde dit que c'est du botox, ce n'est pas ça, c'est du lait d'oiseau. Eh bien, on m'a toujours dit que la peau de riche pondait en œuf à double jaune. Mais je n'y croyais pas vraiment. Je suppose que la richesse y est pour beaucoup. J'ai lu le grand dictionnaire. Des expressions idiomatiques jusqu'au matin. Bravo, je t'aime beaucoup, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, mais ce ne sera pas tout de suite. Il te faut de l'expérience. On ne peut pas devenir Jemrut Korfali en une journée. C'est possible. Il faut des années. Pourquoi? Il ne s'agit pas seulement d'être riche à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, la culture. Un must, c'est un must. Allez, je peux prendre cette cerise? Oui, bien sûr, je te passe la cerise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas de contact. Vous allez vous toucher, vous allez vous regarder. Je ne veux pas de ça ici. Je ne veux pas du tout de ça ici. Si vous vivez dans cette maison, vous allez devoir suivre les règles. Prends-les maintenant. Les cerises. Prends-les, prends-les. C'est quoi cette histoire? Je suis rassasiée. Je vais aux répétitions. Vas-y. Mais tu as faim.
Ne dis rien, ma fille. Vas-y, ne regarde pas. Vas-y, ne regarde pas. Vas-y, ne regarde pas. Ne regarde pas. Regardez. Écoute-moi, mon fils. Elle n'est pas pour toi. Regarde. Regarde la table. Regarde. Regarde-toi. Ces choses sur toi, les boutons en plastique. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Je suis très, très triste. Vraiment triste. Je suis vraiment très triste. Allons-y, on va faire quelques courses. Tu auras l'air plus riche. Collier en or, 24 carats. C'est vrai? On va s'arranger pour que tu aies l'air un peu plus riche. On va te changer. Bien sûr. Après tout, tu es un être humain. Normal. Comme un humain, tu dois avoir l'air Oui, d'un homme riche. tu sais ce qui est mieux. Peux-tu me passer le miel et la crème? Tiens, régale-toi. Eh bien, j'aimerais savoir un truc. C'est lequel le caviar? C'est lequel? Celui-là. C'est celui-là. Oh, celui-là. C'est ça. C'est mon premier caviar. Un fils traître. Je l'ai rayé cette fois-ci, Yacine. Je ne lui ai pas donné rien. Oh, laisse tomber, Menexé, laisse tomber. Même Eko ne pourra pas supporter cette diablesse de Zumrude. Tu vas voir, il sera là dans 2 jours à supplier papa et maman. Supplié, tu ouvriras la porte, Yacine. Non, non. Non, monsieur, Ménécès n'a plus aucune pitié. Il a allé chez mon ennemi. Mortel, mon ennemi mortel. D'accord. Je ne lui pardonnerai pas, Yacine. Il m'a déshonoré. Fais reviens. Pitié, 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 pitié. Maman Zumrude, n'est-ce pas lourd? Si, mais tu devrais apprendre à les porter. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Toutes les femmes ne peuvent pas les porter. Oui, c'est vrai. Tu as raison, maman Zumrude. Allez, mon fils. Nous allons tourner une nouvelle page. Une page propre. Oh, bien sûr, maman Zumrude. C'est clair, une page est très propre. Bien sûr, bien sûr. Tournez tout ce que vous voulez. Les 2 traîtres font très bien ensemble. J'ai entendu un bruit. Tu l'as aussi entendu? Regarde, Maman Zumrude, elle a jeté son propre fils à la rue. Imagine ce qu'elle ferait aux autres. Par là, je ne peux même pas y penser. Ah, vraiment. Eko, Ekrem, tu viendras me supplier. Mais pas d'eau pour toi. Ce jour-là, pas d'eau. Pas d'eau pour toi. De l'eau? C'est la pauvreté. Nous ne buvons pas d'eau. Nous buvons de l'eau minérale. Minérale. Tu savais plus du lait de poule au petit déjeuner. Viens, allons-y, maman Zumrude. Lèche-botte. La nourriture et l'endroit sont vraiment bons. Surtout quand je pense à cette nourriture que j'ai mangée hier. Ah, tu n'as pas aimé la nourriture du restaurant où tu allais avec Monsieur Ozan, Ezra? Non, Madame Clark, là, c'est pas ça. En fait, il y avait du basilic partout et j'en suis allergique. Alors là, c'était pas de chance. Bien sûr, j'ai pas de chance. C'est Monsieur Ozan qui s'est chargé de préparer tout le menu. C'est une coïncidence. Il ne savait pas que j'y étais allergique. Bien sûr, comment on l'aurait su? Ça aurait été méchant. Alors, comment c'était? As-tu suivi les conseils de notre PDG? Ouais, bien sûr. Il m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais de ma vie. De quelle leçon s'agit-il? Je suis curieux. Rien du tout. D'ailleurs, qui suis-je pour donner des leçons? Je vais juste raconter mes turbitudes. Et c'est gentil. Tu ne nous racontes jamais ce genre de choses. Tu as eu beaucoup de choses, Ezra. Et d'ailleurs, je suis persuadée que tu travailleras dans cette entreprise après ton stage. Monsieur Ozan, vous allez bien? Buvez de l'eau fraîche si vous voulez. Désolé pour vous. Je vais très bien. C'est juste que je ne suis pas aussi sûr que toi, Kagla. Est-ce que nos données ont été volées à cause de la carte qui sera perdue? Attends un peu. Ce n'est pas la carte qui sera perdue. Elle ne l'a pas perdue. Quelqu'un la lui a prise. Et ça pourrait aussi nous arriver. Oui, il a certainement raison. Ozan, écoute, si un voleur entre dans l'entreprise aussi facilement, et si la carte de stagiaire ouvre toutes les portes, alors là, c'est de notre faute. Nous devons y remédier rapidement. T'as raison, Gagla. Certainement, t'as raison. Je vais aux toilettes. Je dois passer un coup de fil, excusez-moi. Espèce de monstre diabolique. Quoi? J'ai supporté jusqu'ici tout ce que t'as fait, même ce qui s'est passé au commissariat. Mais hier, t'as dépassé les bornes. Je t'en prie, ça suffit, arrête. Est-ce que tu peux baisser ta Je ne voix? le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tu crois que tu peux me parler n'importe comment parce que t'as gagné de l'argent? Réponds-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas te comporter comme ça, ni avec moi, ni avec... Et toi, est-ce que tu as fait alors, hein? Que je fais? Ce parfum, cette robe, tu les as choisis exprès.
J'ai rien choisi, Ezra. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? C'est une robe quelconque. C'est ça, Ezra, arrête, tu sais que c'est pas n'importe quelle robe. Ne sois pas ridicule, c'est une robe quelconque. Je l'ai juste portée. A-t-elle une particularité? D'accord, je vais te le dire directement puisque c'est ça que tu veux que je fasse. Écoute, c'était ma robe préférée et mon parfum préféré. Tu les as choisis. Tu les as choisis exprès pour me faire retomber amoureux de toi, n'est-ce pas? C'est un mensonge. C'est une calomnie. J'ai dit que je l'ai juste portée comme ça. Ouais, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Mais tu sais que je dis la vérité. Pourquoi dois-je te parler? Je comprends pas, ne puis-je pas me débarrasser de toi? Pourquoi j'arrive pas à me débarrasser de toi? Non, tu ne peux pas. Non. Ezra, tu peux me dire ce que tu veux? Hein? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça que je veux. Je vais être devant toi pour te rendre fou. Je vais être devant toi pour t'embêter. Je vais être là pour te rendre malade. Sagla, Oui, Sinar. écoute, je ne vais pas rester dans cette entreprise à la fin de mon stage. Je vais créer ma propre entreprise. Ne dis surtout pas à papa que je travaille dur et que je m'en sors très bien. Il va se vanter en disant « c'est une bonne chose que je t'ai mis dans cette entreprise ». Je ne peux pas supporter ça. Ok, Sinar, doucement. Pourquoi tu super bien réussir, hein? Même si je ne le dis pas, papa, tu sais, il est au courant de tout et ça, tu le sais. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais dans quel genre de piège je me suis fourré cette fois-ci? Tu vas t'y habituer, frérot, tu vas t'y habituer. Et tu as accompli beaucoup de choses même quand tu ne voulais pas travailler. Pense aux choses que tu pourrais accomplir si tu voulais travailler. J'ai failli démissionner aujourd'hui. C'est hier soir que j'ai écrit ma lettre de démission. Heureusement que je me suis ressaisie. Bravo, Ezra, tu t'es ressaisie. Eh ben bravo, Ezra. Je pense que tu ne comprends pas. Tu seras viré si je dis un mot. Un mot et c'est fini pour toi. Vire-moi alors. Vire-moi. Et va dire à tout le monde pourquoi tu m'as viré. Renvoie-moi. Ouais, va le leur Bien dire. sûr, je le ferai. Et pourquoi pas? Je suis le PDG de cette entreprise, je n'ai besoin de rendre compte à personne. Personne n'a dit le contraire. Quand Madame Kagler viendra, dis-lui pourquoi tu me renvoies. Mais commence d'abord par lui dire qui je suis pour toi. Bien sûr, Madame Kagler arrive, on va. bien sûr. Madame Kagler, Ezra. Monsieur Ozan a quelque chose à vous dire. Les toilettes. C'est ma première fois de venir ici, je sais pas où se trouvent les toilettes. Alors si tu sais... Vas-y tout droit, elles sont au fond, tu les verras. Merci. Mademoiselle Ezra. Alors Ezra, qu'en pensez-vous de l'entreprise? Ah, Sinar, t'es là? Oui, je suis là. Monsieur Ozan, je pense que tu vas trouver un moyen de me virer à la fin de mon stage. Le moment venu, on verra si tu penses la même chose. Ozan, je vais te poser une question. Pourquoi es-tu si dur avec Ezra? Non, je le suis pas. Pourquoi penses-tu ça? Parce que je viens de le voir. Tu l'as provoqué devant moi. Eh ben, je suis comme ça avec tout le monde, Sinar. Si elle ne peut pas gérer les difficultés de la vie professionnelle, c'est sans problème. Je ne ferai pas de faveur à qui que ce soit. Tu le sais bien. Ok. Au fait, Sinar, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Pourquoi tu passes ton temps à défendre cette fille que tu connais à peine? Non, non, je ne la défends pas. J'ai juste constaté, et puis je voulais savoir. C'est une gentille fille. Une fille gentille? Et tu la connais bien, cette fille? Non, pas vraiment. Je viens de la rencontrer, mais je pense que c'est suffisant pour apprendre à la connaître. Elle ne m'intéresse pas. Moi non plus. Eh bien, nous avons déjeuné tous les quatre. Nous avons passé un bon moment. Et je pense que nous devrions le faire plus souvent. Bien sûr, c'est tellement différent. Que se passe-t-il, Écho? Ah, regardez-le. Maman, c'est brut. Pourquoi on fait... Mais écoute-moi pour l'amour de Pour Dieu. l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'ils en savent? Oui, c'est ça, regarde-toi.
comment je suis? Que s'est-il passé? Tu ressembles à une perruche. Laisse-les faire. Et viens au salon et j'arrangerai. Arrange-toi d'abord. Oh, Echo, où as-tu trouvé cette chemise? Oh, mes yeux saignent. Dégage. Maman, c'est brut. Penses-tu vraiment qu'Elif aimerait à ce style? Tu en es sûr? Bien sûr, fais-moi confiance. Je suis comme un footballeur turc allemand, maman. C'est à cause de l'argent. C'est vrai. Tu as l'air plus riche maintenant. C'est vrai, t'as raison. Voyons voir. Ma fille, tu as mangé beaucoup de pain. Bon appétit. Yacine, Quoi? Yacine, viens ici. Yacine, viens voir. Yacine, Qu'est-ce qu'il y a? dépêche-toi. Non, voyons voir. Quoi? Comment va ma maman? Vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On dirait un clown. Allez, papa, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Vas-y, prends la pose comme ça. Prends la photo, vas-y, dépêche-toi. Attends, je vais me prendre. Papa, ne me fais pas ça. Sorry. Attends, voilà. Prends la pose. Avant, tu étais écho, maintenant, tu n'es devenu qu'un vulgaire écossais. Papa, s'il te plaît. Maman, c'est brut. Il se moque de moi. Ah, ils sont jaloux, ils t'envient, je te le dis. Ah oui? Bien sûr. Je le crois. La richesse fatigue la mâchoire des pauvres. Attends, maman, j'en ai un autre. Dieu riche par son portefeuille, tandis que le pauvre bat sa poitrine. Bravo. Je t'aime beaucoup. Merci à toi, maman. Je suis fière de toi. Bien sûr que tu l'es. Il faut être fier de ton travail. Tu n'es qu'un traître. Honte à toi. Tu as vendu ta mère pour des miettes. Tu viendras me voir pour me supplier. Mais je t'ouvrirai pas la porte. Écoute, je vais l'écrire. Mais maman, c'est de l'amour, voyons. dégage. Toi, il ose même parler. Allez, dégage. Allez, petit, viens. Partez. Passe-toi. Nous n'avons pas ce genre de monnaie. Non, nous Écoute, ne maman, maman, c'est brut. À présent, est-ce qu'on peut parler d'Elif et de moi? Oui, nous le ferons. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. J'aurais pas dû aller dans ce commissariat, Moussa. J'avais une vie confortable. J'avais une vie paisible et régulière, et maintenant c'est elle mon problème. Je peux pas m'échapper, maintenant elle s'est fait aimer par Gagla. Je sais pas comment elle a fait ça, je comprends pas. Je comprends pas comment elle a fait toutes ces choses, comment elle a fait pour obtenir son contrat avec ce restaurant. Elle a de la chance, du diable, du diable. Vous ne pouvez pas laisser tomber. Qui êtes-vous? Vous êtes PDG. Elle est juste stagiaire. Vous n'êtes même pas obligé de lui parler si vous voulez. Ce n'est pas ainsi que ça marche, Moussa, c'est pas comme ça. Elle a fait quelque chose et apparaît d'une manière ou d'une autre. Monsieur, vous êtes trop dur avec vous-même. Laissez faire. Laissez couler. Laissez-la faire son travail et vous faites le vôtre. Cette histoire sera très vite terminée. En fait, le truc c'est que vous en faites une affaire personnelle. C'est très mauvais pour vous. Si vous l'ignorez, ce sera fini. Si tu le dis. Bien sûr que oui. Je vais le mettre en pièces. Et je suis convaincue que je vais lui faire payer exactement mot par mot tout ce qu'il a dit dans cette maison. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ma chérie? Je vais être méchante, Zeno. Vraiment méchante. À partir de maintenant, je frappe en dessous de la ceinture. Oh là là, me fais pas peur avec tes grands mots. Comment ça, en dessous de la ceinture? Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, détruire sa réputation. Je leur montrerai le véritable visage de leur PDG préféré. Bonjour, cher PDG. Bonjour. Oh mon Dieu. Elimde hiçbir şey kalmamışken unuturum kendimi biterim hepten işe güce koşmaca aldı beni benden sıkıldım artık yarın mı geleceğim? Évidemment. Attends. Tu veux bien regarder ça? Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est que ça. Non mais quel scandale. Quoi? Ferme tes oreilles. Ne le dis à personne.
Devrions-nous baisser la voix? Patron, désolé de vous le dire, ne me regardez pas, mais vous êtes nul. C'était qu'au début, Moussa, que pouvais-je faire? Et ça, c'est de la haute trahison. C'est bien. Elle est allée trop loin cette fois-ci. Trop loin. Oui, monsieur Ozan? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est quoi, monsieur? Quoi, ne fais pas comme si tu ne savais pas. Tu sais de quoi je parle. Monsieur Ozan, Je vous assure que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas idiot, Esra. Et autant te dire que j'ai plus honte de mon passé, sache-le. Comme c'est mignon. Allô? Allô? Raccroché au nez? Attends. Attends. Tu vas voir. Allô? Viens à la terrasse, Ezra. Je ne peux pas, j'ai du travail. Ezra, tout de suite. Monsieur Ozan, c'est une honte. ne soyez pas comme ça. Vous devriez... Apprendre à contrôler votre colère. C'est une honte. Elle l'a raccroché. Elle m'a raccroché au nez, je vais devenir fou. Ah, t'as dit qu'elle ferait son travail, regarde où on en est maintenant. D'accord, patron. Quel défaut. Elle a pris sa revanche. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? De deux. Allergie. Si j'ai une allergie, lui, il a des allergies plus graves. Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour. J'ai vu ça sur la route en venant ici. Élise, santé, elles ne sentent pas bon? Ah, quel parfum. C'est loin il est, Ezra. Ezra. Je suis allergique. Vous y êtes allergique? Oups. Est-ce que je viendrais ici avec des fleurs, avec des lys, si je savais que vous étiez allergique? Mais sentez-les, est-ce qu'elles ne sentent pas bon? À vos souhaits. Il faut que leur parfum se répande partout. Notre application est utilisée de façon intensive dans les quartiers importants et les rues principales. Ce qui, jusqu'ici, a été notre objectif initial. Pardon. Refais, continue. Et nous savons tous que ces quartiers, je veux dire ces ruelles, regroupent beaucoup d'artisans et beaucoup de goût. Monsieur Ozan, ça va? Vous êtes malade? Vous voulez du jus d'orange, de la vitamine C ou autre chose? Bon. Actuellement, ce que nous prévoyons de faire, c'est d'envoyer notre équipe dans les ruelles. Monsieur Ozan, vous avez besoin d'eau? Attendez, je vous la donne. J'en veux pas. J'en veux pas. Bon, d'accord, je suis là. Ozan, ça va? Je vais bien, très bien. Une allergie. Les gars... Nous devons dire aux commerçants que nous ne leur ferons pas de mal, mais du bien. Nos équipes doivent commencer à travailler sur le terrain. La réunion est terminée. D'accord, remettez-vous vite, monsieur Ozan. Merci à vous. Monsieur Ozan, je dois vous dire quelque chose à propos de la réunion qui aura lieu tout à l'heure. Annulez-la. Annulez tout pour aujourd'hui, Pinard. D'accord, j'annule. Monsieur Ozan a beaucoup éternué durant la réunion. Je pense qu'il est malade. Je suppose qu'il était allergique à quelque chose. J'imagine, c'est la saison. La saison des pollens. C'est l'été, l'été.
Viens sur la terrasse, maintenant. Ça dénonce? Avoue, tu l'as fait exprès. Hein? Non. Non, tu dis? Tu veux me tuer ou quoi? Regarde-moi, j'ai des démangeaisons partout, je vais devenir fou à la fin. Il y a des pommades pour ça, donc ça finira. Et qu'est-ce que toi, tu m'as fait au dîner? Tu as apporté tous les fruits de mer sur la table. Je suis allergique au basilic. Tu leur as demandé de le hacher dans la salade. Est-ce la même chose, Ezra? Est-ce la même chose? Ce n'est pas juste. C'est toi qui as commencé. C'est moi qui ai commencé. Si t'étais pas venu dans mon entreprise, rien de tout ceci ne serait arrivé. T'aurais pas dû m'embaucher. Oui, t'as raison. J'aurais pas dû t'embaucher. Mais je l'ai fait. J'ai été pris par dépourvu. Tu vas démissionner de toute façon. Et toute cette folie sera Je terminée. ne le ferai pas. Tu le feras. Je ne le ferai Je te dis que tu le feras. Tu vas le Je ne faire. le ferai pas. Tu ne peux pas me faire du harcèlement moral. Ça, c'est du harcèlement moral. Tu ne peux pas le faire. Où est-ce que tu vas? J'ai pas encore fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'en ai fini avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne s'ouvre pas. Aide-moi à l'ouvrir. Ezra, tu as fermé la porte. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fermé pour que personne n'apprenne que toi et moi avions été mariés. Mais tu vas t'ouvrir, putain. Cette porte ne s'ouvre pas d'ici. Quoi? Elle ne s'ouvre pas? Elle ne s'ouvre pas. Ok, c'est pas important, c'est pas ton entreprise. Appelle quelqu'un pour qu'il vienne nous ouvrir pour que nous puissions sortir. J'ai pas de téléphone ici, donne-moi le tien. Donne-moi le tien, je vais appeler Moussa. Je n'ai pas mon téléphone non plus. Quoi? Pourquoi t'as pas pris ton téléphone? Pour l'amour de Dieu, comme tu as laissé le tien, pareil pour T'as le pris mien. mon cerveau ou quoi, Ezra? Ouf. Elle ne s'ouvre pas, elle ne peut pas s'ouvrir. Et personne ne peut nous entendre. Bravo, Ezra, bravo. Bravo à toi. C'était à toi de me dire que les portes ne s'ouvrent pas de l'extérieur. Comment aurais-je pu le savoir? D'ailleurs, c'est quel genre d'entreprise ça? Les portes ne s'ouvrent pas, les ascenseurs ne fonctionnent pas, c'est ridicule. Chut, va t'asseoir quelque part. Comme si ça m'intéressait trop de rester près de toi. Elle est toujours debout. Oh. Ouzad, Ouais, tu veux que je te gratte? Ezra. D'accord, t'es trop coincé. Si Anu est avec toi, t'es pas à ta place ici. Quelqu'un va forcément remarquer que t'es pas là. Pinard, Moussa? Ici encore, ouvre-la. Moussa. Pinard, M. Zan est dans son bureau. Non, il a annulé toutes ses réunions aujourd'hui et est parti immédiatement. Bon, d'accord, j'ai des choses à faire, je vais partir. Ok, je partirai aussi dans D'accord, peu de à temps. bientôt. Au revoir, monsieur Mouzan. T'es vraiment quelqu'un d'important. Le PDG de l'entreprise a disparu, mais tout le monde s'en fiche. Tu mets ma patience à rude épreuve. Dis plus un mot. Reste gentiment assise. Qui est agaçant. Agaçant, hein? Regarde où nous en sommes à cause de toi. Comment aurais-je pu savoir que la porte ne s'ouvre pas d'ici? On devrait la fermer. Et elle s'ouvre quoi? Désolé, Ezra, j'ai pas conçu le bâtiment. Ozan, arrête de te gratter. Arrête de te gratter. Tu vas te faire tes blessures, ça se repent. T'aurais dû y penser avant de nous mettre celle-ci sous le nez. Comment j'aurais su que nous serions coincés ici? Je me suis dit que tu mettrais une pommade et que ça passerait. T'as toujours une excuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as froid? Non, ça va. Ouais, ça va. Je te connais bien, t'es en train de geler. Ça va. Tiens, après tout ce que tu m'as fait, je veux quand même te donner ma veste. Tu vois bien, je perds toujours à cause de ma gentillesse. Ah, t'es vraiment humble. Non, merci. Tiens. Ah, Ezra, tiens. Écoute, prends ça avant que je ne change ta vie.
Tu vas avoir froid. Non, je suis bien comme ça. Non, t'as des manches. Ezra, ça va, c'est bon. Attends, dis-moi, Ezra. Tu vas me faire pleurer. Tu penses que je suis quelqu'un d'autre qu'à toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es égoïste, Ezra, tu ne penses à rien d'autre qu'à toi-même. Ozan, ne sois pas ridicule. Allez, Ezra, arrête, pour l'amour de Dieu. Déjà toute petite, tu ne pensais qu'à toi seule. Tu faisais faire à tout le monde ce que tu voulais, car tout le monde était amoureux de toi parce que tu étais la plus belle. Qu'est-ce que ça veut dire? N'invente rien. Moi, j'invente des choses. Nous étions encore à l'école primaire. Tu te souviens? Ozan, j'ai du retard dans mes devoirs. Tu peux me les faire? Tu parles de moi? Oui, toi. Tu peux faire mes devoirs? Ah, pauvre petit moi. J'aimerais pouvoir aller le prévenir. J'aimerais pouvoir aller lui dire ce qu'elle va encore lui faire. D'accord, mais t'es en train d'exagérer. J'ai fait des choses pour toi aussi. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah bon, c'est vrai ça? Et qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai fait un gâteau. Rappelle-toi, je t'ai fait un gâteau pour ton anniversaire. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ensuite, tu as fait ce que tu voulais faire parce que j'aimais le gâteau au chocolat. Mais toi, t'as fait le gâteau pour... Mais je l'ai fait pour toi, pas vrai? Je l'ai fait. J'ai fait tellement de choses pour toi. Je veux dire, jusqu'à présent, je le fais. Mais pourquoi t'as fait ça à un homme que t'as jamais aimé? Vas-y, dis-moi. Pourquoi t'as fait ça à un homme que t'as jamais réellement aimé, Ezra? Tu es obsédé par le fait que je t'ai dit que je ne t'aime pas. Tout le monde dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que l'amour? Tu l'aurais si tu étais amoureuse. Il est impossible d'être amoureux sans s'en rendre compte, Ezra. Parce que quand on est amoureux, quand bien ça fait mal. Tu veux toujours qu'elle soit avec toi. Tu veux toujours être avec elle. Avec elle, tout a un sens. Avec cette personne, la vie est très belle. Et le monde entier ne compte pas. Si l'amour, c'est vraiment ça. Si l'amour blesse, pourquoi est-ce qu'on voudrait être amoureux de quelqu'un? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas à toi de décider si t'es amoureux ou non. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, je suis venue ici parce que je m'ennuie en bas. Alors je suis venue prendre de l'air. Ouais, je viens souvent ici de temps en temps pour prendre de l'air. J'ai fermé la porte et puis elle s'est verrouillée. J'ai eu envie de prendre de l'air quand mon allergie a commencé. C'est pourquoi je me suis retrouvé là. Je me suis retrouvée ici et je ne savais pas que Monsieur Ozan était également là. J'ai fermé la porte, elle s'est verrouillée de l'intérieur et je ne pouvais pas ressortir. Donc c'est pour ça que nous sommes bloqués ici. Nous avons laissé nos téléphones portables en bas. On s'est dit si seulement quelqu'un pouvait venir nous faire sortir. Dieu merci, t'es là. Monsieur Ozan est très en colère Ah contre oui, moi. très bien. À quel sujet? À cause de la porte. Je veux dire, il n'avait pas besoin de l'être autant. Mais bon, il faut réparer cette porte rapidement. Oui, c'est vrai.
Il faut faire réparer cette porte. Je vais dire, quelqu'un allait forcément se faire coincer un jour sur le doigt. À cause de cette porte, il s'avère que ce soit roulé. Dieu merci, t'es venu, Gagla. Retournons à l'intérieur. D'accord, je parlerai de mon gardien pour qu'il puisse réparer cette porte. Dieu seul sait si vous seriez bloqué ici jusqu'à demain Que matin. Dieu me préserve de ces malheurs. Bonne soirée à vous. Monsieur Ozan, votre veste. Oh non, donnez-le au pressing demain. À demain, Gagla. À demain. C'est ce qu'il fait d'habitude. Tu vas t'y habituer quand tu vas mieux le connaître. C'est parce que je le connais à peine. Je pense que je m'y habituerai. Il était incollé à cause de la porte. Oh mon Dieu, c'est sûr. Et tu t'habitueras à lui. Laisse-toi un peu de temps. À tout à l'heure. Bonne soirée, Madame Kagla. Sérieux, comment je vais m'habituer à ça? Cette Ozan va me faire vivre un enfer, je le jure. Je vais aller lui mettre de la crème, sinon il ne pourra pas dormir. Et il reviendra le lendemain, tout grognon. Non, je peux pas le supporter, non. Oh, Ezra. Oh, Ezra. Tu finis toujours par me faire du mal. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue te mettre de la crème, c'est de ma faute tout ça. C'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Attends. Oh mon Dieu. De quoi as-tu peur? Ce n'est que de la crème. Tu ne peux pas atteindre ton dos. De plus, c'est pas comme si j'ai trop envie d'entrer. C'est très gentil de ta part, mais merci, c'est pas la peine. Non, je ne me soucie pas de toi, mais de moi. Tu ne pourras pas dormir toute la nuit à cause de moi. Oui, c'est à cause de moi que t'as ces démons Gesson. Tu viendras demain avec un visage comme un sac poubelle et tu me feras vivre en enfer. Tu ne peux plus supporter tout ça. De toute façon, suis-moi. Allez, viens. Où est la crème? Laisse-moi t'en mettre un peu, puis je m'en irai. Ah, la voilà. Et un tube des crèmes là-dedans, ça peut faire l'affaire. Non, je ne crois pas. À l'époque, j'avais l'habitude de mélanger 2 crèmes, je te les appliquais et tu te sentais mieux tout de suite. Oui, c'est vrai. Ton mélange des crèmes me faisait le plus grand bien. Ok, je vais en préparer, va t'asseoir. Ozan, va t'asseoir. Ne sois pas juste assis, déshabille-toi. Hein? Déshabille-toi, enlève ton t-shirt. Sinon, comment est-ce que je vais pouvoir mettre la crème dans ton dos? Enlève tout simplement ton t-shirt, mets-le de côté, je vais mettre la crème dans ton dos. Je vais également mettre la crème sur tes plaques. C'est bon, Ezra? J'arrive. Allez. Allez, Ozan, assieds-toi. Oh mon Dieu. Non, ne gratte pas. Ça va aller. C'est un mélange qui m'est propre. Je vais te l'appliquer et tout ira bien. Tu te sentiras mieux en un rien de temps. Comme c'est gentil et attentionné de ta part. Non seulement tu fais du mal à une personne, mais aussi tu essaies de la réconforter. Demain j'irai mieux, ça sera fini avec tout ça. T'aurais dû y penser avant de mettre les basiliques dans mon repas. Ah, oui, c'est bon. Doucement. D'accord, Ok, pas c'est si bon. fort. J'ai fini. C'est de ma faute de vouloir rendre service. Ouais, ça m'apprendra d'être gentil. Si tu veux me rendre visite, t'approches pas de moi comme ça. Nous disons la même chose. C'est bon, j'aimerais qu'on invente une crème pour les gens comme toi. Une crème de répulsion. Pourquoi une crème? C'est pas nécessaire. Dis assez diabolique pour me tenir à l'écart de toute façon. Allô? Sinar? Salut,
quoi? Tu as disparu après la réunion. J'ai vu ton téléphone sur le bureau en partant. Et j'étais inquiet. Est-ce que tout va bien? Oh, je suis montée sur le toit de la terrasse pour prendre de l'air. Et la porte s'est fermée, je me suis retrouvée enfermée dehors. Quoi qu'il en soit, Madame Cargley vient de nous sortir de là, Dieu merci. Que veux-tu dire par là? Est-ce que ça va maintenant? Oh ouais, je vais bien, merci. Tout va bien maintenant. On se dit demain au travail? Ouais, bye bye. C'était qui, Snor? Ah, Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? il s'inquiétait pour moi, il a vu mes affaires sur mon bureau, il ne me trouvait nulle part, c'est pour ça qu'il m'appelait. Ah, c'est gentil de sa part. Tout le monde n'est pas aussi insensible que toi, Ozan. Les gens s'inquiètent les uns pour les autres de temps en temps. Pourquoi t'es encore là? T'as fini la crème, non? Oh oui, exactement, j'ai fini et je m'en vais. Bien.